Salut et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 20 mai, lundi de Pentecôte. Heureusement que c'est férié parce que voilà. Pour faire le débrief de mon semi-marathon que j'ai couru hier. Je suis rentrée hier soir vers 23h10-15 de Paris. J'étais épuisée, explosée, fatiguée, enfin bref, au bout de ma vie. Donc je ne pouvais pas faire le débrief en rentrant. J'ai marché en tout, marché et couru, en plus du semi, 42 670 pas. Je crois que j'ai jamais fait autant de pas de ma vie. J'étais plus capable de réfléchir, enfin, voilà. Du coup, je sais que j'allais vous expliquer un peu toute cette journée, comment ça s'est passé hier, vous faire tout un débrief à froid. Ça va pas juste être une vidéo blabla. J'étais à Paris, qui dit Paris dit capitale de la France, de la gastronomie et tout. Je me suis ramené des petits souvenirs. J'ai plusieurs passions dans la vie, dont les cookies. Du coup, je suis allée à la recherche des meilleurs cookies de Paris. Donc je vais tester ça aujourd'hui, tout en parlant et tout en débriefant la journée d'hier, quoi. J'espère que je vais rien oublier. Je compte faire une vidéo récap un peu de toute cette prépa, de tout ce qui s'est passé, enfin, tout ce que j'ai appris depuis que j'ai commencé la course à pied, de tout ce que j'ai fait, toutes les erreurs et tout. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le commentaire, soit sur Insta, et je ferai une vidéo récap, gros récap, voilà. Ça c'est dit. Donc maintenant, on va passer à la première enseigne des cookies. Et je vais commencer à parler d'hier, quoi. À parler du semi. Alors oui, du coup, ils sont d'hier. Ils ont fait tout le trajet en bus. Peut-être que leur état visuel sera quelque peu catastrophique. Mais bon, ça va pas changer leur goût. Le premier vient de chez Jojo's Do. Jojo's. Voilà. Alors sur celui-là, faut que je vous fasse une confidence. Donc je suis allée chercher dans Paris, dans tout Paris, mes différents cookies. Et Jojo, c'est la première enseigne que j'ai fait. Et j'étais donc en post-semi. J'avais juste mangé vite fait des fruits secs, des cakes et des bananes. Mais j'avais pas vraiment mangé de vrais repas. J'ai fini le semi vers 11h et quelques. Et bref, il était genre 13h quand je suis arrivée chez Jojo. J'ai vu tous les cookies là. J'en avais pris 2. Il y en a un, je l'ai mangé direct. Genre vraiment, je l'ai dévoré. Du coup, c'est déjà goûté Jojo. Et genre au début, je me suis dit, mais Racine, je vais m'acheter 2 cookies partout. Parce que là, j'ai trop faim. J'ai trop envie de cookies, j'ai trop envie de manger. Après avoir mangé le premier, j'ai réfléchi, je fais mais non. En fait là, tu vas ruiner déjà ton estomac. Tu vas faire une crise de fou. Et puis tu vas ruiner tout le concept pas de la future vidéo et du concept de découvrir les meilleurs cookies de Paris. Non. Du coup, je me suis raisonnée. Et voilà, je voulais être honnête. J'ai déjà goûté un cookie de chez Jojo's. Mais c'était un cookie au speculoos. Donc je me dis, c'est pas vraiment un cookie. Là, j'ai pris que des trucs au chocolat salon. Donc voilà. J'ai trouvé très très bon. Mais je sais pas si j'étais objective ou si j'avais juste méga faim. Mais j'ai trouvé très très bon. Il a pas trop tenu le choc. Bon, il me fait un peu de peine et il est un peu cassé. Mais bon. Il a l'air quand même très très bon. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était Kinderella, enfin bref. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le semi? Bon, je pense que vous l'avez vu du coup dans ma dernière vidéo, de la veille et jour du semi. C'était très très dur. J'ai fait une crise d'asthme et encore je me suis arrêtée à temps. Je savais que si je continuais plus, j'aurais pas pu finir le semi. Mes amis du collège-lycée ont témoigné et ils ont déjà été témoins de certaines de mes crises. Quand ça part trop loin, quand je suis vraiment crise et que je prends pas d'ordonnance, j'ai rien. Je fais un malaise quoi. Quand je peux pas continuer, j'ai déjà été à l'hôpital à cause de crise d'asthme et je savais que si je continuais à forcer, même en ralentissant le rythme et tout, j'allais les mains ouvertes. Donc j'ai marché, je suis dégoûtée, j'ai marché pendant ce semi et je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Parce que ma dernière sortie là, j'avais fait 18 km à 5,30 km, mais genre tout est extrêmement bien. Je comprends vraiment pas ce qui s'est passé là. Est-ce que c'est parce que j'avais pas assez mangé la veille? Est-ce que c'est parce que j'étais stressée? Est-ce que c'est parce que j'avais pas assez mangé le matin? Est-ce que je suis partie trop vite? Je ne sais rien. Et sur le coup, et comment vous dire que c'était très très dur. J'en suis voulu. Enfin, mais alors que c'est débile. C'est débile, mais je l'ai très très mal vécu. Je me suis dit, quand je me suis arrêtée, quoi, ça allait pas, quand ça allait pas. Je me disais, mais pourquoi je m'affiche ça? Je veux plus jamais en refaire. Non, j'aime courir, j'adore courir, c'est quand même une vraie passion. Je me suis dit, mais peut-être que 21 c'est trop pour toi, non. Et après, je me suis remémoré que j'avais déjà un dossard pour un futur semi en août. Et non, en fait, juste là, ça se passait mal, mais j'ai fait des sorties longues et que c'était génial. Et que juste là, j'ai subi quasiment du début à la fin. Je vais goûter le cookie. Et je vais en reprendre après. Ah oui, je me suis fait un thé aussi parce que j'adore donc. Merci, il est très bon. Genre ils sont un peu durs, un peu sécos, mais c'est très bon. J'ai pris un côté, c'est un moins cuit au milieu. Je ferai un classement final après, de 4 adresses, je crois. C'est pas le meilleur cookie que j'ai mangé de ma vie, mais il est bon. Je disais qu'au départ, je me suis mis dans le sas 2 heures, avec le porteur de flamme 2 heures. Pendant les, je pense, 7 8 premiers kilomètres, où je les ai suivis, ça allait.
Donc j'ai accéléré un peu, j'ai dépassé le porteur Oriflame, l'Oriflame 2 heures. Et je commençais à rapprocher depuis 1h55. Je me dis mais c'est trop bien. Arrivé au 15e, des gros frissons. Je sais pas ce qui s'est passé, genre j'ai commencé à avoir des gros frissons. Oula. J'ai commencé à ralentir le rythme. 16e, je sens que le souffle, ça va pas du tout. Je sens la crise d'asthme arriver. Qu'est-ce qui se passe? L'Oriflame de 2 heures me dépasse. Je vois s'éloigner là, et je me dis mais... Il te reste que 5 km, tu peux le faire. T'as déjà fait ça plein de fois, t'as déjà fait plus et tout. Faut que tu continues. Mais le souffle, ça va être pire en pire. Je sentais que je commençais à siffler. Ouh là là. Du coup, je me suis arrêtée. Oh là là. Franchement, je savais pas. J'étais hyper déçue de moi. Après, j'ai recommencé à courir. Je me suis arrêtée une deuxième fois. Et à la fin, il restait 2 km. Je me voyais même pas faire les 2 km restants en courant. Puis là, il y a une dame qui arrive derrière moi qui fait vas-y, tu peux le faire. D'ailleurs, pendant le parcours, il y a eu plein de gens trop bien. Parce que comme il y avait les prénoms sur mes dossards, les gens criaient les prénoms. Enfin, certains vont crier les prénoms qui étaient sur les dossards. Je la connaissais pas, les gens. Ils disaient Elisa. Adorable. Et un monsieur qui me dit oh, vas-y, Lisa, je t'ai déjà vu, toi. Vas-y, fonce, trop forte. Adorable. C'est la meilleure communauté du monde. J'ai pas les mots. C'est trop mignon. Je peux pas m'arrêter. Je peux pas ne pas le finir. Je dois le faire. À ce moment-là, j'étais déjà un peu au bout de ma vie. Au début, ça allait, donc je disais tout le temps merci. À un moment, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et pourtant, à chaque fois que les gens m'encourageaient, je sais pas pourquoi, mais je perdais entre guillemets de l'énergie à toujours vouloir les remercier et parler avec eux. Mais après, dans ma tête, mais Lisa, t'es bête, mais tais-toi, garde ton souffle pour juste survivre. Arrête de répondre aux gens. Ils s'en foutent, je pense, si tu ne réponds pas. À un moment, je suis oui, merci, vous m'aidez beaucoup. Là, je suis au bout de ma vie et heureusement que vous êtes là. Et j'ai une fille qui a dit oh, elle est trop mignonne. Alors que je pense que c'était tous sauf mignonne. J'étais vraiment en début de PLS. Mais je m'obstinais à tout le temps répondre aux gens. Bref, ce soutien était trop génial. C'était une ambiance hyper bienveillante. Et donc voilà, j'arrive juste avant les 2 derniers kilomètres. Je me suis dit je vais faire en marchant, ça va être trop triste. Juste quand je vais à d'aller, j'ai recommencé à courir, mais là je ne voyais pas courir encore. Et il y a une dame qui dit vas-y, lâche rien, on le finit ensemble, je cours avec toi. Je me remets à courir, je dis ouais ok, merci, tu m'as reboosté. Sans toi, je l'aurais pas fini, enfin je l'aurais fini en marchant. Dis non, tu vas le finir, t'es trop fort. Vas-y, on le finit ensemble, tu passes la ligne d'arrivée en courant, tu vas le finir la tête haute, t'es trop forte, t'es d'arriver là, c'est pas pour rien. Je peux pas te décevoir, madame. Je sais même pas comment elle s'appelle parce que elle m'a dit oh, elle était là de base pour accompagner les amis, mais je l'ai pas vue, je l'ai pas croisée, apparemment elle a déjà fini, donc je vais finir avec toi. T'inquiète, et pendant tout le long, du coup, les 2 derniers kilomètres, elle m'encourageait, elle me dit vas-y, merci, elle me dit non, ne parle pas, merci pas, merci, garde ton énergie, fonce. Puis il y avait donc toujours forcément des gens, enfin, forcément non, mais il y avait toujours des gens sur le lot, ils disaient allez, encouragez Lisa, et allez Lisa. Parce que à ce moment-là, il y avait pas trop de gens à part moi. Il y avait sûrement des gens devant et derrière, mais j'étais plus assez lucide pour voir quoi que ce soit. Mais les gens m'encourageaient et c'était waouh. Et j'ai quand même réussi à faire un petit sprint final. Oh, c'était dur, et je pense que ouais, si elle avait pas eu tout ce soutien, cette dame que j'adore, mais qui avait pas de dossard, je pouvais pas savoir comment elle s'appelle. Et j'aurais eu beaucoup mal à faire, encore plus de mal. Je sais pas si j'aurais fait les 2 derniers en courant. Donc à la fois c'était la pire et la meilleure course de ma vie, je crois. La pire parce que j'ai jamais été dans un état comme ça. Et la meilleure parce que le soutien est... Oh oui, mais attendez, je goûte un deuxième cookie et après je reprends un truc. Deuxième cookie qui ressemble un peu dans les goûts, je pense, à celui de Jojo Justo. J'ai pris un chez Scoop Me Cookie. J'ai pris aux 3 chocolats. C'est pour ça que je pense que ça ressemble un peu à Jojo parce que j'ai pris au Kinder Maxi et c'est un peu chocolat blanc, chocolat au lait. Là c'est 3 chocolats. Petit Loupsi, oulala bête. Là il a l'air beaucoup plus épais que celui de Jojo. Oulala, il a l'air pas trop cuit. C'est pas du tout fourni. Et miam. En fait, c'est frustrant. Il y a tellement de goût, que ce soit chez Jojo ou chez Scoop Me Cookie. C'est pour ça aussi qu'au début, je me suis dit, je vais en prendre 2 partout parce qu'il y a trop de goût et que moi, je sais pas faire de choix. Et donc, je suis trop gourmande, surtout pour les cookies. Ah, là, j'ai trop de chocolat. Il est bon aussi. Il est moins cuit. Il est moins dur. Ça n'a pas le même goût. Je pense que je préfère pour l'instant celui de Scoop Me. Trop bien. Et du coup, elle disait que c'était la meilleure course de ma vie parce que tout le soutien, tous les gens adorables après, mais aussi avant. En fait, bien sûr, les messages de d'entre vous. Je vais peut-être pas dire les prénoms parce que je sais pas trop.
mais bien, de deux personnes qui couraient aussi. Et le semi, je trouve ça incroyable de la maisonnaise parce que c'est pas une grosse course en vrai. En gros, il y avait un jeune homme et une jeune femme. Il y avait un gars et une fille. J'ai pas croisé le gars, mais ils sont envoyés des encouragements à main. Et je sais que lui, il a géré son temps, bravo. Il a fait 1h29, je crois, il est trop fort. Bravo à toi. Et une fille, et que là, j'ai croisé à l'arrivée. Après, on est arrivé quasiment en même temps, elle arrive un peu avant moi. Je suis trop contente, c'était trop mignon, je l'adore. C'est pour ça que je dis que c'était la meilleure course de ma vie. Ah là là, c'était trop bien. Oh, et on a eu des petits gâteaux, ils sont un peu soufflés. Je sais même pas pourquoi je les ai pas mangés à l'arrivée. Fabrication artisanale chez mon pâtissier, Maison Alfort, je sais même pas trop ce que c'est. Et j'ai reçu une médaille. Hop, la médaille des finishers Maison Alfort. C'était une course au profit des Restos du Cœur. C'est pas la médaille que je trouve la plus belle de toutes celles que j'ai. Mais je pense que c'est celle dont je suis la plus fière. Au final, j'ai fait en 2h06 et 4 secondes. Je me mettrai là le cap. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant et après, je me suis dit plus jamais, je vais faire que des 10 km. C'est très bien 10 km. C'est pour ça que je suis contente de vous faire le débrief à froid. Parce que même après, j'étais dégoûtée, j'étais même plus fière de moi, même pas fière d'avoir fini et tout. J'étais juste, mais c'est nul. Ta performance est éclatée, t'as marché. J'étais pas fière, j'arrivais pas à être fière de moi. Et je voulais pas abandonner, mais je voulais dire, j'ai plus envie d'en refaire, j'ai plus envie de m'affliger ça. Et en fait, a posteriori, après une bonne nuit de sommeil, des récupérations et tout, je me dis mais en fait non, déjà c'est pas nul. J'ai commencé la course à pied, vraiment débuté mais de 0-0 en octobre je crois, octobre-novembre, je sais plus, 2023. Et j'ai commencé à m'entraîner pour un semi-marathon il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, parce que avant de s'entraîner à un semi-marathon, quand t'as jamais couru de ta vie, il y a des étapes. Hein. Avant de courir mon premier 10 km, déjà il y a eu beaucoup d'étapes. Avant de m'y mettre vraiment à fond dans la course à pied et faire 3, 4, voire 5 séances de semaine. Il y a eu beaucoup de trucs. J'ai dit, mais tu te rends compte ou pas que la Lisa d'octobre, là, de novembre, était au bout de sa vie, au bout de 5, non même pas, au bout de 3 km. À chaque fois, le moindre mètre supplémentaire, c'était impossible. Là, tu viens quand même d'en courir, même si t'as marché un peu, 21. Je crois que je suis trop dure avec moi-même. En fait, à force de voir que des gens méga chauds, méga trop forts partout. Attends, j'ai que ça, j'ai que des gens qui courent sur mon Instagram, TikTok ou je sais pas, YouTube. Bah, j'ai trouvé vraiment éclaté. Mais non. Il faut que j'arrive un peu à me lancer des fleurs aussi. Je suis fière de moi. Et je me dis, bah c'était mon premier, je peux que mieux faire. Le prochain, en août, c'est un peu un trail, je crois. Donc là, je veux pas me mettre de pression de temps, je veux juste profiter avec Lucie, un pote avec qui je le fais. J'espère qu'elle ne va pas se mettre un temps de malade. Sinon, au pire, elle fera son semi et bon, je veux juste le finir en bon état et pas subir comme la maisonnaise. Je suis encore jeune, j'ai commencé il y a moins d'1 an à courir. J'ai encore plein de semis devant moi et peut-être plus si affinité quoi. J'aimerais bien quand même, je pense, un jour, je sais pas, faire un marathon dans ma vie, j'en sais rien. Mais j'ai le temps. Et il faut que j'apprenne à accepter ça et que c'est déjà un exploit en soi d'avoir fait un semi. Pour tous les gens qui débutent la course à pied, soyez gentils avec vous-même. Faut essayer de pas trop se comparer aux autres. Faut être plus tolérant avec soi-même. J'apprends à le faire. Donc, je suis fière de moi. Je suis fière d'avoir remporté cette médaille même si j'ai marché. Ce qu'il faut que je retienne, c'est que j'ai fini ce semi. Et même si c'est pas aussi bien passé que je l'espérais, je l'ai fini. Voilà, c'est fait. Faut pas que je me flagelle parce que j'ai marché un peu. Je vais continuer la course à pied, bien sûr que je vais continuer la course à pied, je ne vais pas s'arrêter là. De toute façon, j'ai un deuxième semi. J'ai envie de faire encore plus de courses, de rencontrer encore plus de monde. Je suis émue et touchée, c'était trop bien. On va goûter le troisième cookie. Le troisième cookie vient de chez Gram. Je crois que c'est un resto de base. Je sais pas comment j'ai connu l'adresse. En fait, au début, je voulais chez Laura Todd, des cookies préférés de je sais plus qui. Donc je suis allée devant l'enseigne et tout. Et je m'apprêtais à en acheter, je regardais un peu la vitrine. Puis j'entends derrière quelqu'un qui dit ouais je suis sûre que ceux que tu fais ils sont meilleurs. Donc déjà premier truc. Une fois que là derrière il y a un couple qui achète des cookies, ils sortent de la boutique et ils les goûtent en direct là. Et ils commencent à dire des trucs bon bah c'est un cookie, c'est pas fou. Je les regarde et je sais pas ce qu'il y a. Franchement je vous dis. J'étais dans un état, second, c'était bon là, où je commence à aller les voir, je dis oui, bonjour, qu'est-ce qui m'a pris? J'hésite à en acheter, qu'est-ce que vous en pensez? Bref, j'ai découvert une sensibilité, moi Et me dire ouais bah bof, nous on est habitué à des cookies un peu plus épais, un peu meilleurs quoi, franchement c'est sûr que tu peux en trouver des meilleurs ailleurs. Du coup j'ai pas acheté chez Rostod, je suis allée chez Gram. Et là c'est chocolat noir fleur de sel. Je mets beaucoup d'espoir dans celui-là parce que c'est un goût, tu vois, c'est un goût qui me parle. Ah il a l'air pas trop cuit, oh là là pas trop cuit du tout. Oui les petits cristaux de sel là, ça va être un délice. La découpe se passe très très bien, ça m'a l'air fantastique. Le chocolat est bon et c'est très bon je trouve avec la fleur de sel.
pense que je le mets quand même derrière Scoopy et Cookie. Pour l'instant, Scoopy et Cookie, Graham, Jojo's Do. Parce que la texture me plaît moins. Je sais plus où j'en étais. Je disais que j'étais un peu abattue et pas trop fière de moi après le semi. Mais j'ai reçu plein de messages parce que j'ai mis une story avant et après. Plein de messages d'entre vous pour me féliciter. Et même avant pour m'encourager et tout. Et franchement, je vous adore. Je vous adore. Merci. Ça m'a boosté. Pas spoiler le fait que c'était mal passé. Mais c'était trop bien de votre part. Déjà, j'avais envie de pleurer pendant la course. Pendant la course, à la fin, j'avais envie de vomir et de pleurer. Plus rien d'aller. Et après, avec la dame qui m'a soutenue et avec la toi que j'ai croisé à la fin, qui a couru le semi de la maisonnette aussi, l'émotion, trop top. Que du love. Donc après, j'ai passé un bon temps au ravito à boire des bouteilles et des bouteilles d'eau, à manger les fruits secs, des cakes et tout ce que vous voulez, là, histoire de me remettre un peu de mes émotions. Et vu qu'à un moment, je pense que j'avais pas assez mangé, je me suis sentie hyper faible, genre, vraiment des gros frissons partout. Oh punaise, mais tu as vraiment clamsé. Finalement, j'ai passé un bon temps au ravito, et après, je suis allée me balader dans Paris, chercher tous les cookies, là, et je crois que j'aime bien Paris. Je crois que j'adore Paris. Je me sentais bien. Bref, quand j'ai enfin récupéré tous les cookies, il devait être genre 16h, et je me suis dit, non, là je veux juste rentrer, je n'en peux plus. J'aimerais que le temps avance, que je puisse rentrer chez moi, prendre le bus et juste me poser et rien faire un coma. S'il vous plaît, je suis épuisée. Donc je vais me diriger vers Bercy. Je sais que l'année dernière, à peu près non c'était plus en juin, j'étais allée à Paris comme ça aussi, parce qu'il y avait un événement de Kiyun, sauf que là mon bus c'était à 22h40, donc je m'étais posée un bon moment au parc de Bercy. Me balader par contre seule à Paris le soir, je sais pas trop si j'aurais été à l'aise. Donc je m'étais posée au parc en attendant, et il y a un endroit où il y a des gens qui font du street workout, je crois. Donc là je regardais l'air, je fais bon vas-y, j'avais qu'une hâte avant, je ne pensais qu'à ça. Je voulais juste me poser au parc de Bercy et regarder des gens faire du street workout. J'en rêvais. Pour moi c'était le meilleur programme possible. C'est ce que j'ai fait, donc je suis arrivée vers 16h. Donc là je m'assois avec mon gros sac, mes cookies. Je pense que je faisais pitié. Enfin, moi, je me faisais pitié. Je m'imagine et je me dis, mais l'état dans lequel je devais être. Je me pose comme ça, là, et juste, je phase. Pour les gars qui font du street, là, je pense que je devais avoir l'air d'une psychopathe. J'étais incapable de faire quoi que ce soit, de réfléchir. Mon cerveau était juste en pause, donc j'étais là. Et je fixais les gens. Mais en fait, je les fixais même pas. Je savais même pas à quoi je pensais. J'étais juste dans un autre monde, vraiment, dans un autre monde. Donc je passe, je sais pas combien de temps à fixer les gens. Mais quand je dis que j'ai un psychopathe, oui, certainement. Et des fois, je me réveillais un peu, et je me rendais compte que je fixais les gens et que j'avais souvent des eye contact avec certains des individus qui s'entraînaient parce que juste je faisais et je fixais comme ça là. Mais et quand je me rendais compte, je me disais oh là là. Et je me suis dit, mais je vais me prendre une de ces tartes à un moment, parce que à les fixer avec l'air que je pensais avoir, ils vont penser que je les regarde mal. Alors que pas du tout. Je vous trouve extrêmement impressionnant, vous êtes très fort. Il vient un moment où... Attendez, goûte le dernier cookie. Enfin bon, la fin de l'histoire. Pour la dernière raid, je suis allée chez Puffy. C'est celui qui me donne le plus envie. C'est celui qui a le moins bien supporté le voyage. Donc il est déjà un peu cassé. Ouh là là, il se casse, il arrête pas de se casser. Donc il aura pas de découpe en direct. Oh mais il va être incroyable. Je le sais par avance, ça se voit. Je le mets en dessous parce que j'ai peur de perdre des miettes et des miettes. Et là j'ai pris chocolat au lait classique, je crois. Il est bon. Oui, il est super bon. Bah je pense que c'est une préf. Je pense que les prévisions étaient les bonnes. Faut qu'il est un peu croustillant, mais quand même pas cuit. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est très fort. Du coup, poursuivons l'histoire. J'étais en train de phaser sur les gens et je me suis dit, je vais me faire déglinguer. Parce que je voyais qu'ils me regardaient aussi des fois. Je me suis dit, ça se voit à ce chat que je vous fixe. Désolé. Comment je regardais des pigeons, je sais pas, j'essayais de faire genre, voilà. Parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone, il me restait genre 15%. Il faut absolument qu'il tienne la batterie encore 1h30. Parce que si je peux pas montrer mon billet au monsieur du bus, je sais pas ce que je fais. Je pense que je m'effondre en pleurs. Donc il fallait que je m'occupe l'esprit pendant 1h30, que voilà, donc je fixais les gens. Il y a un groupe de gars qui se retournent, je fais oh là là, je vais mourir. Ça y est, je vais mourir. À force de les fixer comme une psychopathe, ils en ont eu marre. Bon, finalement, à moins qu'ils aient un syndrome de Stockholm, et là,
je comprendrais. Ils m'ont dit, viens faire du sport avec nous. Je fais non, bien sûr que non. Vous voyez pas que là, je suis dans un état lamentable. Il n'y a plus une once d'énergie dans mon corps. Je rêve que de deux choses, manger et dormir. Pas de faire du sport. Non. Mais bon, je me lève quand même, je dis oui, bon, j'arrive, mais je fais pas de sport. J'étais plus en capacité de réfléchir. Et je commence à discuter avec un, et au début, je me dis, ouais, qu'est-ce qu'il va me dire? Pourquoi je suis là? Est-ce qu'il veut comprendre pourquoi je les fixe? Je pense pas. Et là, il me dit, t'es célibataire? Oh, ok, bon. Ça, je reconnais. Ça, je crois que c'est de la drague. Je suis pas experte, je suis nulle là-dedans, vraiment. Moi, en vrai, il faut être explicite, donc voilà. Là, je me dis quand même, ça percute. Même s'il y avait plus que 2 neurones qui se battaient en duel là-dedans, ils ont connecté. Ils ont connecté pour comprendre que je pense que le monsieur est intéressé, mais pas pour essayer de fuir cette situation de je sais pas. Non, ils ont dit oui. Oui, je suis célibataire. Parce que bon, il y a un truc qu'il faut savoir avec moi, c'est que j'arrive pas à mentir si je prévois pas le mensonge là. Je sais pas comment dire. Quand on me pose des questions et tout, bon, moi je réponds trop spontanément. J'arrive pas à mentir. Ça m'arrive de mentir. À mes parents notamment, ils ne savaient pas que j'étais sur Paris pour courir un semi-marathon. C'est vrai que j'étais en région parisienne, mais ils pensaient que j'étais avec une amie pour l'événement Kiyun là, comme l'année dernière. Ça m'arrive de mentir, mais juste je sais pas mentir si je prévois pas avant que je vais mentir. Quand on me pose des questions, je réponds, mon cerveau il sait pas mentir. Donc là je dis oui, je suis célibataire. Et je dis oh punaise. Il fait ah moi aussi, oh ok. On commence à discuter un peu et tout. Je dis t'as Snap? Et bah pareil, je dis oui, et je l'ajoute. En même temps, je crois qu'il me faisait peur. Il est trop balèze. J'étais dans le truc là, et j'ai dit oui. Et après, je sais plus quoi, on discute et tout, je lui dis parce qu'en fait, il se filmait tout le temps. Et j'avais l'impression que c'était un live. Je dis oh mais tu te fais en live et tout. Il fait ouais, c'est sur TikTok. Et il y a une parole qui rentre. En gros, il s'avère que c'était une star de TikTok. Enfin, une star. Le monsieur a genre 500K sur TikTok. Donc cette journée était improbable du début à la fin. Mais c'était génial. Je vais vous laisser là parce qu'il y a une parole qui rentre et classons les cookies, Puffy, Scoopy les cookies, Gram, Jojo. Et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur la course à pied, sur le semi et tout, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air. Bref, des bisous. Moi je vais manger mes cookies. Now it's never too much.